Bien, vous avez peut-être déjà vu son visage. Le voici, Alexandre Douguine, 61 ans, idéologue, théoricien politique russe, mais aussi propagandiste du Kremlin. Il est ultranationaliste, il fait la promotion de l'impérialisme russe, il a même écrit des essais dessus, et il a fondé ou cofondé 3 partis politiques d'extrême droite. Bref, il est l'un des faucons les plus durs du pouvoir de Moscou. Il est réputé très influent dans les cercles d'intellectuels de l'extrême droite russe. Il a longtemps été conseiller du président de la Douma, le Parlement, sur les questions de géopolitique. Aujourd'hui, il est même considéré comme l'homme qui murmure à l'oreille de Vladimir Poutine. Et vous l'avez dit, la presse occidentale le surnomme d'ailleurs le Raspoutine de Poutine. Mais finalement, on ne peut pas nier l'affinité frappante de la figure de Dajjal dans l'Antéchrist. Et il y a beaucoup de hadiths qui affirment que dans les derniers temps, les musulmans vrais et les chrétiens vrais combattront dans le même camp. C'est donc, tout ça est en relation avec Damas, avec la mosquée d'Omeyyade, où devrait apparaître Christ, selon les hadiths. Et maintenant, c'est la lutte. Et Mahdi aussi, Mahdi pour les chiites. Mais finalement, les hadiths sont universellement acceptés. Je crois que maintenant, on est dans l'époque eschatologique et nous, de notre côté, du côté chrétien, du côté russe, nous considérons les États-Unis comme le terrain, la société de la préparation de l'apparition de l'Antichrist. C'est presque la même chose pour les courants, certains courants islamiques qui font l'application des prophéties anciennes, traditionnelles, pour comprendre les réalités actuelles, contemporaines. Je crois que c'est vraiment quelques signes très importants. Et nous devons développer cette affinité et nous devons aussi comprendre l'islam mieux pour que les musulmans aussi puissent comprendre mieux les chrétiens. Parce qu'on a toujours les images défigurées des autres et finalement il ne s'agit pas de ce que nous devons résigner à notre identité religieuse, pas du tout, mais finalement comprendre ce n'est pas accepter totalement ou perdre notre propre identité.